Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire, retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est furieux contre le Kenya. Kinshasa reproche à Nairobi d'avoir laissé se dérouler sur son sol une assemblée de ses opposants qui ont créé vendredi un nouveau mouvement rebelle armé. Le Niger serait en passe de trouver une issue négociée avec la CEDEAO, un chronogramme de transition consensuelle est en gestation. Au Sénégal, la justice réintègre Ousmane Sonko sur les fichiers électoraux, le chef de l'opposition sénégalaise pourrait donc se présenter au présidentiel de février 2024. Bienvenue encore. La République démocratique du Congo a rappelé ce samedi ses ambassadeurs auprès du Kenya et de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. John Nyassirou et Jean-Pierre Massala ont été rappelés par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutindula, au nom du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo voulait ainsi protester contre l'espace d'expression accordé à l'ancien président de la Commission nationale électorale congolaise, Corneille Nangaa, qui a annoncé vendredi à Nairobi la création de l'Alliance du fleuve Congo, un mouvement politique qui, selon Corneille Nangaa, regroupe des partis politiques, y compris des groupes armés, des organisations de la société civile, ainsi que des personnalités privées. Lors d'une conférence de presse à Nairobi, Corneille Nangaa a répondu aux questions des journalistes et a expliqué le pourquoi de la création de ce nouveau mouvement rebelle congolais. La République démocratique du Congo est une démocratie. Et en 2018, nous avons bénéficié de la toute première alternance du pouvoir. Malheureusement, force est de constater que celui qui était censé conduire cette première alternance nous a ramené plus de 60 ans en arrière. Le problème, c'est lui qui fait les coups d'État. Et nous sommes là aujourd'hui. Fleuve Congo, l'Alliance Fleuve Congo est là pour sauver la nation de ces naufrages. M. Tshisekedi a transformé les pays en une tribu. Il a amené le tribalisme. Il a amené des tares du genre la corruption, le détournement. Voilà les ennemis du Congo et pour lesquels nous ne pouvons, en vertu de la Constitution de la République du Congo, rester insensibles. Nous sommes en train de répondre à cela parce que si nous ne le faisons pas, l'histoire nous posera la question. Cette alliance regorge toutes les sensibilités du pays et il y a des millions de gens qui sont aujourd'hui avec nous et qui se joignent à nous pour sauver la République. Nous allons sauver la République en restaurant la démocratie, pas en la privatisant comme on est en train de le faire. Est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre, comme nous le disons? Cette question participe justement, ou la date inventée de toutes parts, participe justement de ces coups d'État que prépare Félix Tshisekedi. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, qu'on fait un semblant d'élection au Congo sans un fichier électoral. Statistiques fausses. Tout ce qui s'est dit, c'est lié au mensonge. Il n'y aura pas d'élection. Ces élections, ce sont les ingrédients du chaos que prépare M. Tshisekedi et que nous ne lui permettrons pas. Nous devons sauver la République. Lors d'une séance de présentation de la nouvelle carte d'identité nationale aux médias vendredi à Kinshasa, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a été interrogé sur la réaction du gouvernement à l'annonce de la création de cette nouvelle rébellion. Pour Patrick Muyaya, ce mouvement n'est rien d'autre qu'une nouvelle création de l'agresseur rwandais. Il a aussi fustigé le comportement du candidat Moïse Katumbi qui, selon lui, est de connivence avec ceux qui complotent contre le pays. Patrick Muyaya a indiqué enfin que le Kenya, qui a laissé son territoire être utilisé pour ce qu'il qualifie d'actes subversifs, doit des explications au gouvernement de Kinshasa. C'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté, mais
écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais ces déclarations. Bon, on va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous ici, nous vous disions qu'ils sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, qui est candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nanga lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc aujourd'hui, comme nous pensons qu'il y a un complot contre la République qui part du Rwanda, avec évidemment les terroristes du M23 et qui s'y trouvent des alliés, notamment M. Corneille Nanga, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi et pour qui vous savez que sa campagne est battue est faite par des trolls rwandais ou par les Rwandais, ils battent sa campagne sur les réseaux sociaux. Il y a un besoin, parce que nous considérons, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui de se désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nanga, même s'il n'a pas cité ses alliés, mais on peut présager, au regard de faits que je viens de relever ici, qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils les disent publiquement, auquel cas nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Moïse Katumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lesquels nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives. Il y aura évidemment des conséquences diplomatiques, en tout cas il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place, peut-être que les VPM étant en campagne, mais sur le principe, le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe. Ceci intervient dans un contexte de campagne électorale, les Congolais devant se rendre aux urnes ce mercredi 20 décembre, pour décider s'ils accordent à Félix Tshisekedi un deuxième mandat, ou s'ils se choisissent un nouveau président. Le Soudan a déclaré samedi avoir été informé par le Tchad de la décision d'expulser 4 de ses diplomates, en protestation contre les récentes accusations selon lesquelles le pouvoir de Djamena faciliterait le soutien des Émirats arabes unis aux rebelles soudanais des FSR, les forces de soutien rapide. Le ministère tchadien des Affaires étrangères a publié samedi un communiqué indiquant que le ministre Mahama Saleh Anadif avait convoqué l'ambassadeur du Soudan à Djamena, Osman Mohamed Younis, pour l'informer de la décision de son gouvernement d'expulser 4 diplomates. Cette mesure fait suite aux propos graves et infondés du chef d'état-major adjoint de l'armée soudanaise, le général Yazir Al-Atta, accusant le Tchad d'ingérence dans le conflit intersoudanais, indique le communiqué. Le texte mentionne également les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Ali Sadiq, qui a répété les mêmes affirmations. La semaine dernière, le Tchad avait convoqué l'ambassadeur soudanais et exigé des excuses pour les déclarations du général Al-Atta. Le Soudan a cependant refusé de s'excuser, affirmant qu'il avait fourni au Tchad des preuves à l'appui de ses affirmations. L'escalade diplomatique au Tchad fait suite à des mesures similaires prises par les Émirats arabes unis qui ont expulsé 3 diplomates soudanais, incitant le Soudan à riposter en expulsant 15 diplomates émiratis. Dans le même ordre d'idées, le Soudan a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et la communauté internationale à qualifier les paramilitaires des FSR d'organisations terroristes et à criminaliser toute forme de soutien ou d'assistance au groupe. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a également appelé à interdire toute forme d'assistance ou de soutien au FSR, assimilant une telle aide à une complicité dans les actes odieux de terrorisme, les crimes contre l'humanité et le nettoyage ethnique en cours de la milice. En outre,
Le communiqué citait l'un des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dans l'agression contre le Soudan. La complicité de ce membre dans les atrocités commises par les milices terroristes soulève des questions sur l'impartialité du Conseil face à cette grave situation. Le gouvernement faisait allusion aux Émirats arabes unis, qui sont actuellement membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Les États-Unis ont l'intention de reprendre la coopération en matière de sécurité et de développement avec le Niger, à condition que les autorités putschistes de Niamey prennent des mesures pour rétablir la démocratie, a déclaré mercredi une diplomate américaine, après avoir rencontré les chefs militaires qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État du 26 juillet 2023. La secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines, Molifi, a déclaré qu'elle avait rencontré les principaux ministres du Conseil militaire au pouvoir au Niger, le CNSP, et qu'elle les avait encouragés à annoncer un calendrier pour une transition rapide vers un régime démocratique. Au cours de nos discussions, j'ai confirmé l'intention des États-Unis de reprendre la coopération en matière de sécurité et de développement par étapes, réciproquement que le CNSP prend des mesures, a déclaré Molifi, lors d'une conférence de presse à Niamey, la capitale nigérienne. Sur le plan régional, c'est le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui a fait le déplacement jeudi à Niamey, où il a été reçu par le Premier ministre du Niger, Mahaman Lamine Zein. Les deux parties ont annoncé qu'un chronogramme de la transition nigérienne était en gestation. Le chef de la diplomatie togolaise a été reçu par le Premier ministre du Niger, en tant que représentant du président du Togo, qui a été désigné par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO comme médiateur, pour aider à une sortie de crise au Niger. Pour le ministre Dussey, le travail fait par la médiation et la partie nigérienne avance de façon positive. Nous sommes venus ici rencontrer le Premier ministre. Nous devions arriver normalement avec mon homologue de la Sierra Leone, mais malheureusement à la dernière minute, une contrainte l'a empêché de faire le déplacement de Niamey. Et nous avions eu une séance de travail très enrichissante avec le Premier ministre et notre homologue, le ministre des Affaires étrangères du Niger ici présent. Nous avions travaillé et convenu du contenu, du timing de la transition, ce qui est une avancée. Et nous allons d'ores et déjà présenter au chef d'État médiateur et à la commission de la CEDEAO ce contenu que nous avions convenu ensemble, en espérant qu'en janvier, le chronogramme attendu par la CEDEAO sera connu suite au travail que nous aurons avec la partie nigérienne. Le chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a reçu jeudi la notification de justice, lui signifiant sa réintégration sur les fichiers électoraux, ce qui signifie qu'il peut se présenter à la présidentielle de février 2024. Cette notification fait suite au jugement du tribunal de première instance, annulant l'arrêt de novembre de la Cour suprême, qui interdisait de fait la candidature du chef de l'opposition actuellement en détention. L'État dispose de 10 jours pour faire appel mais n'a pas encore annoncé s'il le fera. La loi et la vérité étaient avec nous. Ousmane Sonko sera réintégré sur les listes, et il participera à l'élection présidentielle, a déclaré son avocat, Bamba Cissé. Et le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, de ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour se présenter à l'élection présidentielle, Ousmane Sonko doit déposer sa candidature avant le 26 décembre 2023. Les candidats éligibles seront annoncés dans les 2 premières semaines de janvier 2024 et la campagne électorale commencera juste après. Pour l'opposant Ousmane Sonko, les affaires judiciaires auxquelles il fait face ne sont que des manigances du pouvoir qui veut empêcher sa candidature, et il appelle ses partisans à ne pas se laisser distraire par ces manipulations.
Il nous faut beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilité. Que tel ait insulté Sonko ou tel ait diffamé Sonko n'est pas important. Restons focus sur le projet et sur les étapes à franchir pour pouvoir appliquer ce projet et montrer aux Sénégalais qu'on peut gérer autrement et avoir des résultats. Notre projet est un projet, j'allais dire, spirituel même. Il faut que les gens le comprennent comme ça. Nous ne faisons pas de la politique pour des positionnements ou pour de l'argent qu'on doit avoir. Nous faisons de la politique par conviction. Et parce que, en tant que croyants, musulmans, catholiques, religion traditionnelle, nous sommes convaincus que se mettre au service de sa société, se battre pour sa société, se faire insulter pour sa société, se faire emprisonner pour sa société, se faire tuer pour sa société est un acte d'adoration au même titre que la prière, le jeûne et tout autre acte d'adoration. C'est de cela qu'il est question. Et il ne faut pas qu'on vous induise à abandonner, à lâcher la proie pour l'ombre. Les petits débats, vous savez leur technique, chaque jour ils allument des contre-feux. Chaque jour on sort de faux dossiers et les gens sont là à épiloguer. Sortez de ce terrain et restez focus sur le projet pour 2024. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de l'édition de Afrique Hebdo de ce dimanche 17 décembre 2023, laissez-moi vous en rappeler les titres principaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est furieux contre le Kenya. Kinshasa reproche à Nairobi d'avoir laissé se dérouler sur son sol une assemblée de ses opposants qui ont créé vendredi un nouveau mouvement rebelle armé. Le Niger serait en passe de trouver une issue négociée avec la CEDEAO, un chronogramme de transition consensuelle est en gestation. Au Sénégal, la justice réintègre Ousmane Sonko sur les fichiers électoraux. Le chef de l'opposition sénégalaise pourrait donc se présenter au présidentiel de février 2024. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous dimanche 24 décembre 2023. Excellente semaine à tous et à toutes.